notre Dieu, nous croyons que tu es là. Merci parce que si on te cherche de tout cœur, tu te fais trouver. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, ta parole dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous voici en ce lieu pour élever nos voix vers toi dans la prière, pour chercher ta face tout au cours de cette semaine dans le jeûne. Nous prions que tu daignes nous exaucer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, en son chapitre 1er, il y a une prière que Paul adressait au Père pour les chrétiens et ceux d'Éphèse aussi, comme il était en train de leur faire savoir. Et je voudrais que cette prière fasse l'objet de nos prières de cette semaine aussi. Dans Éphésiens 1, le verset 15, et je lis comme suit, nous allons lire jusqu'au verset 20. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On va continuer, verset 21. Au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout
tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Frères et sœurs, cette prière de Paul a plusieurs séquences. Et je voudrais m'intéresser à une seule séquence ce soir. Et je nous suggère de considérer cet aspect de prière dans nos prières de cette semaine. Les prières de l'apôtre Paul pour les chrétiens, surtout ceux d'Éphèse, comme c'est d'eux qu'il s'agit dans cette épître, et comme de nous-mêmes, bien entendu. Il rendait grâce à Dieu pour la foi des chrétiens. Et il faisait mention d'eux dans ses prières. Et qu'est-ce qu'il demandait? Première chose, que le Seigneur Jésus, le Père de gloire, donne à ces chrétiens et à nous-mêmes, bien entendu, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que la connaissance que nous devons avoir de Dieu, que ce soit une connaissance qui procède d'une révélation de qui le Seigneur est. Et qu'il y ait de la sagesse dans cette connaissance. Deuxième chose, il priait et demandait que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu leur a adressé. Frères et sœurs, plusieurs ne savent pas que quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une espérance qui est derrière cet appel-là. Et il faut recevoir un éclairage spirituel particulier pour en avoir une connaissance sérieuse et profonde. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un s'approche d'un semblable à lui et lui parle de Jésus, la personne peut ne pas voir au-delà de celui ou celle qui lui parle, le Seigneur qui l'appelle. Il peut ne pas savoir que c'est Dieu qui, à travers cette personne, est en train de l'appeler. Et l'appel que Dieu nous adresse, il y a une espérance qui y est attachée. Et Paul priait et demandait que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est cette espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Il continue, il y a encore un autre aspect de sa prière. Qu'ils connaissent également quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Comment son héritage
est riche en gloire. L'héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage que le Seigneur réserve à ceux qui l'appellent. Et cet héritage-là, la gloire que cela revêt, plusieurs peuvent ne pas comprendre. Mais si Dieu illumine les yeux de votre cœur, vous n'allez pas mépriser donc cet appel auquel se trouve attaché un héritage réservé. Maintenant, le dernier aspect de sa prière, il prie pour qu'ils connaissent quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Comment sa puissance est infiniment grande. Et cette puissance-là se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et l'apôtre, il commente, verset 20, qu'il a déployé cette puissance-là en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, principauté, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. C'est cette dernière partie de la prière de l'apôtre Paul que je nous invite à considérer dans nos prières de cette semaine. Frères et sœurs, l'apôtre Paul lui-même, parlant de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifestant avec efficacité envers nous qui croyons, lui-même cherchait à connaître cette puissance, quoiqu'apôtre, quoiqu'ayant fait déjà beaucoup de choses au nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Dans le livre dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, l'apôtre parlait. Je vais lire du verset 7 au verset 10, au verset 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Les lettres de l'apôtre Paul sont riches. Chaque mot, chaque groupe de mots a un sens très profond,
Afin de connaître Christ, disait-il, verset 10, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Je retourne au verset 10. C'est sur ce verset que je voulais attirer votre attention. Afin de connaître Christ. Il y a une version anglaise qui m'intéresse beaucoup, version anglaise de ce verset 10, qui dit littéralement, si je dois le traduire en français, que je connaisse la puissance de sa résurrection. C'est une prière, l'expression d'une prière. Mais ici, le traducteur a traduit de manière à en faire simplement une proposition subordonnée. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tout comme Paul s'adressait aux Éphésiens et leur disait que sa prière pour eux est que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur afin que, entre autres choses, ils connaissent quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, laquelle puissance il exerce avec efficacité à l'endroit de nous qui avons cru en Jésus. Et c'est la même puissance que le Seigneur a déployée quand Christ a été enseveli. C'est la puissance qu'il a déployée pour le ressusciter des morts et l'a fait monter au ciel de manière miraculeuse. Qu'il vous souvienne que le Seigneur était sur la montagne des Oliviers et tandis qu'il parlait avec ses disciples, il a commencé à se lever de terre et sans un ascenseur, il est monté ainsi au ciel. C'est la puissance de Dieu qui a agi de la sorte. La même puissance qui avait enlevé Élie avec les chars de feu de l'Éternel qui étaient venus le chercher. La même puissance a agi et a fait prendre Enoch qui a marché avec Dieu. Frères et sœurs, il y a une puissance que la Bible appelle la puissance de la résurrection. Ce dimanche qui vient, plusieurs dans le monde vont commémorer la résurrection du Seigneur. Mais cette commémoration aura plusieurs sens selon les individus et les groupes de gens. Certains, c'est une fête, c'est un temps de réjouissance. Ils vont se réjouir, manger, boire, danser. Et vous voyez et entendez déjà toutes sortes de publicités. Mais lorsque vous lisez les Saintes Écritures, le jour de la résurrection, qui est le premier jour de la semaine, un dimanche, les apôtres, les premiers chrétiens ont voulu tellement en garder le souvenir que leur rassemblement avait commencé à se faire le dimanche. Et si nous devons fêter la fête de la résurrection,
Chers frères et sœurs, la meilleure manière serait d'expérimenter la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a une puissance qui est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il y a une puissance, la puissance de la résurrection. Et cette puissance-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu la manifeste avec efficacité envers ceux qui croient. La puissance de la résurrection dans la pensée de plusieurs, ce n'est que juste une notion religieuse. Mais Dieu veut que ce soit une réalité dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur a prescrit le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que c'est l'acte d'immerger quelqu'un dans l'eau qui préoccupe le Seigneur? Non. Mais lorsque vous lisez les lettres de Paul, comme son épître aux Romains, son chapitre 6, écoutez ce qu'il dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été... chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous sommes greffés à lui, si nous sommes unis à lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Plusieurs chrétiens n'ont pas expérimenté et n'expérimentent pas la puissance de la résurrection dans leur vie. La puissance. La puissance de la résurrection intervient et interviendra durant toute la marche du chrétien avec le Seigneur. Lisez ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. La régénération, c'est le renouvellement de ce qui est détruit. L'homme, par le péché originel, a connu la déchéance, est tombé, n'est plus ce que Dieu avait voulu que l'homme soit. C'est comme si sa nature était devenue nature détruite, dénaturée et qui a perdu tout ce que Dieu y avait placé. Donc Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, selon sa grande miséricorde, nous a renouvelés, régénérés. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce qui amène la régénération? C'est la puissance de la résurrection. C'est la résurrection de Jésus-Christ.
Comment les vies des hommes peuvent être transformées. Comment la régénération, le renouvellement de l'espèce humaine détruite peut être accompli. C'est à travers la résurrection de Jésus-Christ. Si la vie de plusieurs n'est pas véritablement transformée, c'est parce que la puissance de la résurrection n'a pas œuvré convenablement en eux. Et c'est cette puissance-là que l'apôtre Paul priait et disait que je connaisse la Christ et la puissance de sa résurrection, la communion avec ses souffrances. Est-ce que ta prière pourra être cette semaine ainsi? Que je connaisse le Christ. Vous savez, lorsque on arrête d'apprendre ou de connaître, la mort a commencé. Frères et sœurs, Paul, apôtre du Seigneur Jésus qu'il était, qui a répandu l'évangile partout, Dieu a fait de grands miracles par lui. Il a écrit plusieurs épîtres. Il a expliqué beaucoup le mystère de l'évangile. Mais il disait encore, je veux connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, la communion avec ses souffrances. Frères et sœurs, c'est le sujet de prière le plus cher que je vous propose cette semaine. Que chacun ici puisse connaître la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance amène une grande transformation dans la vie des hommes. Et c'est cette puissance-là que je voudrais que nous demandions à connaître dans nos prières. Je disais que la puissance de la résurrection travaille à divers niveaux. La régénération, la puissance de la résurrection travaille. Et dans la vie du chrétien, au quotidien, la puissance de la résurrection, l'intention de Dieu est que cette puissance-là agisse. C'est pour cela que l'apôtre dit qu'il prie pour que nous connaissions l'infinie grandeur de cette puissance qui se manifeste avec efficacité envers nous qui croyons. Alléluia. Est-ce que tu expérimentes chaque jour la puissance de la résurrection du Seigneur? Lorsque le Seigneur a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, c'est par rapport à la puissance de résurrection qu'il disait cela. La puissance qui a ressuscité Jésus. Ce Jésus ressuscité et qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ainsi que nous le fait savoir Matthieu chapitre 28. Le verset 18 dit, Jésus s'est approché et Jésus leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'il était ressuscité, c'est l'une des premières paroles qu'il a dites à l'endroit de ses disciples. Quand il a dit, en mon nom, nous chasserons les démons, c'est parce qu'il a reçu tout pouvoir et ce pouvoir est venu suite à sa résurrection. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quel breuvage mortel ne leur ferait point de mal, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Toutes les fois que tu imposes la main à quelqu'un,
qu'il soit malade ou qu'il ait un problème, ce que le Seigneur veut est que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que cette puissance-là travaille à travers toi et qu'il apporte une transformation radicale dans la vie de la personne à qui vous imposez la main. Il est important que nous puissions voir se manifester à travers nos vies la puissance de la résurrection du Seigneur. Dans la lettre de Paul aux Romains, il a dit ceci, Romains chapitre 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, c'est la puissance de la résurrection qui peut rendre la vie à nos corps mortels. Le jour de la résurrection. Mais donnera la vie à nos corps mortels le jour de la résurrection. Mais avant le jour de la résurrection, tandis que vous et moi nous sommes sur la terre et que nous portons ce corps, frères et sœurs, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, s'il est en nous, cet esprit renouvelle le corps qui est mortel et corruptible. Le corps qui est mortel et corruptible. Frères et sœurs, et c'est cela l'intérêt de la prière pour connaître la puissance de la résurrection du Seigneur. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Tandis que les adolescents courent et se lassent, eux, ils ne se fatigueront pas. Ils reprendront le vol comme des aigles. C'est la puissance de la résurrection du Seigneur qui fait ça. C'est elle qui peut vous faire rajeunir. C'est elle qui peut vous donner de l'énergie au-delà de toute expression. C'est elle qui vous donnera une énergie qui dépasse la force que l'homme ordinaire peut avoir, et vous accomplirez des exploits et de grandes choses. Frères et sœurs, c'est le sujet que je nous propose de considérer cette semaine-ci. Nous avons besoin de la puissance de la résurrection. Dans notre temps et dans notre monde où les gens disent où est Dieu. Un astronaute russe a dit, j'ai cherché Dieu dans l'espace, je ne l'ai pas trouvé, il n'existe pas. Donc il n'existe pas. Frères et sœurs, ce serait un crime que vous et moi, fils et filles de Dieu, nous soyons sur la terre et que les gens disent des abominations de ce genre. Et nous serons incapables de prouver que Dieu est réel. Le Seigneur est vivant. Le Dieu d'Élie a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Lorsqu'au temps d'Élie, les gens étaient allés vers Baal et qu'il a défié les prophètes de Baal et a demandé qu'il érige un autel, mette un taureau là-dessus et qu'il invoque leur Baal et que Baal fasse descendre du feu et que le sacrifice puisse brûler.
Ils étaient incapables de le faire. Quand ils ont crié à longueur de journée, Baal, 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 Élie se moquait d'eux. Criez plus fort. Peut-être il dort. Criez plus fort. Peut-être il est en voyage. Criez plus fort. Peut-être il est très occupé. Leur Dieu n'a pas pu faire descendre le feu. Mais le Dieu que vous et moi nous adorons, qui est le Dieu d'Élie, lorsqu'Élie a crié et a dit Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le Seigneur a exaucé. Le feu est descendu du ciel. Chers frères et sœurs, il y a des occasions dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, des occasions que nous rencontrons et nous devons prouver la puissance de la résurrection qui est la puissance de notre Dieu. Frères et sœurs, l'église de Jésus-Christ n'a pas soif de ces choses. L'église de Jésus-Christ a soif d'autres choses. La soif de l'élévation, la soif du progrès, la soif du plaisir, la soif des voyages. Mais Dieu, il veut des hommes et des femmes qui se tiendront à la brèche et vont invoquer le Seigneur pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Puissiez-vous être l'une de ces personnes au cours de cette semaine. La Bible dit, les élus qui crieront à lui jour et nuit, il les exaucera. Il ne tardera pas à leur égard. Il leur fera promptement justice. Si vous pouvez être au nombre de ceux-là, et vous allez crier vers Dieu. Éternel, le Dieu d'Élie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance pour que les prophètes de Baal, pour que les sorciers et les sorcières puissent fléchir leurs genoux pour dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et que ceux qui sont dans le crime, dans les crimes de sang, égorgeant les enfants, égorgeant les hommes, puissent dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons prier comme ça cette semaine? Mais la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Je suis en train de paraphraser ainsi Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, ma soeur, le péché dans ta vie va te cacher la face de Dieu. Il va empêcher Dieu de t'exaucer. Lorsque tu vas crier, il va dire, oh Dieu, si tu n'as pas conscience du péché dans ta vie pour traiter convenablement la question du péché, tu ne seras pas exaucé. Parce que nos péchés nous cachent la face de Dieu. La main de Dieu n'est pas si courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Alors, que ferons-nous? Tel que nous venons à lui pour chercher à ce qu'il manifeste la puissance de sa résurrection. Nous aurons intérêt à mettre en pratique ce que sa parole nous déclare dans 2 Chroniques chapitre 7. Le verset 14 dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie. Et le mot s'humilier ici vient d'un mot hébreu qui signifie s'affliger, se mortifier son âme, s'humilier par le jeûne.
Si le peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie, s'humilie par le jeûne, j'ajoute. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que nous ferons pour que Dieu nous exauce? Nous devons reconnaître nos voies mauvaises. Tu dois reconnaître tes mensonges, reconnaître tes faux témoignages, reconnaître tes calomnies, reconnaître le vol dans ton cœur, la malhonnêteté dans ta vie. Reconnaître l'impudicité, l'adultère, l'immoralité. Reconnaître que les mauvaises pensées t'animent. Si le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu fait tout ça, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit: je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas que la vie spirituelle de plusieurs a besoin de la visitation divine qui guérit? Nous avons besoin de guérison. La jeunesse a besoin de guérison pour que leur cœur s'oriente vers Dieu. Les femmes ont besoin de guérison divine pour que leur cœur s'oriente vers le Seigneur. Comme c'est le cas des femmes des temps anciens, des femmes qui font profession de connaître Dieu, qui sont soumises à leur mari, comme la Bible nous le dit, que Sarah appelait son mari son Seigneur, et elle cherchait la parure intérieure. C'est ce que les femmes de ces temps-là recherchaient. Frères et sœurs, les hommes ont besoin d'être guéris pour que les cœurs puissent s'orienter vers le Seigneur. Pour que plusieurs hommes qui sont impitoyables, plusieurs hommes qui ont le cœur dur, plusieurs hommes qui sont très orgueilleux, plusieurs hommes qui sont très colériques, plusieurs hommes qui sont plongés dans les plaisirs et ils aiment le plaisir plus que Dieu, et qui sont en train de courir après le gain et l'élévation, le progrès dans ce monde. Ils ont besoin d'avoir le cœur ramolli qui cherche la présence de Dieu. L'église a besoin de guérison, frères et sœurs, l'église de Jésus. Et c'est pour cela que nous devons prier. Que nous te connaissions, Seigneur. La puissance de ta résurrection. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Alors je nous invite à nous lever. Et nous allons élever nos mains vers le Seigneur. Si nous pouvons nous détourner de nos voies mauvaises, nous plairons au Seigneur. À une prière comme celle-ci, ici dans ce lieu, et j'ai donné une exhortation sur Ésaïe chapitre 59 et sur 2 Chroniques chapitre 7, 14. Ce que je viens de lire. Et les gens ont commencé à prier et à dire à Dieu les choses qu'ils jugeaient bon de lui demander. Et le Seigneur a ouvert les yeux à quelqu'un qui il n'est pas habituellement ici, qui était venu. Et il m'a demandé: pasteur, est-ce que tu as vu la même chose que moi? J'ai dit: je n'ai rien vu. Il a dit: quand tu disais ces paroles et les gens ont commencé à prier, j'ai vu des mains invisibles qui commencent à enlever des cœurs des gens
des choses qui étaient comme des matières fécales. Les saletés, les souillures étaient en train d'être enlevées de la poitrine de plusieurs. Frères et sœurs, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Nous les humains, nous pouvons voir déjà le mal et doiter et dire ça c'est pas bon. Mais Dieu qui est infiniment saint, quand lui nous regarde, lorsque nous nous trouvons que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes purs, ce que lui voit est abominable souvent. Et je vous demande, frères et sœurs, de prier en toute sincérité. Humilions-nous devant le Seigneur et disons au Seigneur: Seigneur, me voici. Je ne veux pas qu'un seul péché, le moindre péché, reste accolé à moi. Mais je veux que tous mes péchés soient enlevés. Même le souverain sacrificateur Josué, Dieu l'a montré à Zacharie, et Zacharie l'a vu dans des vêtements très sales. Est-ce que tu peux te voir tel que tu es? Tel que tu es, menteur. Parce que plusieurs ne considèrent pas leur mensonge comme étant un péché. Est-ce que tu peux voir tes calomnies comme étant un péché? Est-ce que tu peux voir tes convoitises dans ta pensée comme étant des péchés? Prions le Seigneur, frères et sœurs. La Bible dit: celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui délaisse. Si tu dis de ta bouche tes péchés et tu abandonnes, délaisses tes péchés, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Parle au Seigneur, parle à Dieu sur tes paroles déshonnêtes. Prie le Seigneur. Jésus a dit: repentez-vous. Sans la repentance, on ne voit pas le règne de Dieu. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Si nous voulons voir la puissance de la résurrection de Jésus-Christ régner en maître, il faut une repentance sincère.
Il faut produire du fruit digne de la repentance. Alors tu vas prier, ma soeur, mon frère. Parle à Dieu. Me voici devant ta face. Seigneur, me voici devant ta face. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Oh Seigneur, regarde dedans et enlève tout ce qui est souillure. Les pensées mauvaises qui montent du cœur de l'homme. Seigneur, sors-les dedans de mon cœur. Seigneur, enlève la malhonnêteté de mon cœur. Les faux témoignages, les paroles mensongères, déshonnêtes, enlève-les de mon cœur. Seigneur, enlève de mon cœur l'immoralité sexuelle. Parce que Jésus a dit ces choses-là viennent du cœur de l'homme. Prie au nom de Jésus. Le meurtre, la haine, le manque de pardon, ça, toutes ces choses viennent du cœur de l'homme. Prie le Seigneur. Seigneur, que rien qui tient à la haine n'habite en moi. Prie au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, voici le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. La veille du jour, il devrait être livré. C'est ce qu'il a dit. Il a remis la coupe. Et il a dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Il y a un sang qui est celui de l'alliance avec Dieu, avec Jésus. Le sang du Seigneur Jésus versé. Le sang de l'agneau de Dieu. Prie le Seigneur. Demande si tu t'es repenti véritablement de tout péché. Demande que le sang de Jésus te lave. Demande au Père, Papa, que le sang de l'alliance, le sang de l'agneau qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, que ce sang-là te lave entièrement, que ce sang lave ton cœur, lave ta pensée, lave ton être entier, lave ton âme et ton esprit. Prie au nom de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Écoutez juste cette parole, nous allons prier par la suite. On dit alors quelques-uns, vous pouvez vous asseoir juste une minute. Je suis dans Matthieu 12, 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Je suis sûr que chaque personne ici souhaiterait voir le Seigneur faire une œuvre merveilleuse, un miracle dans sa vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Ces scribes et pharisiens, c'est la même chose qu'ils ont demandé. Et Jésus leur répondit, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Plusieurs demandent des choses
surnaturel dans beaucoup de domaines. Domaine de guérison, domaine de mariage, domaine financier, professionnel ou je ne sais que sais-je encore. Il cherche un miracle. Mais Jésus dit, on ne leur donnera que le miracle du prophète Jonas. Quel était le miracle de Jonas? Le miracle de Jonas, c'est le miracle qui l'a conduit à l'obéissance. Le miracle est quoi? Un grand vent a commencé à souffler sur la mer alors qu'il était dans une barque sur cette mer. Dieu a envoyé un requin. Les gens cherchaient qui est celui qui fait en sorte qu'il y a ce vent impétueux contraire et qui pourrait faire chavirer la barque. Jonas lui-même a dit que c'est lui. Ils l'ont jeté à la mer. Et le poisson l'a avalé. Il est resté 3 jours. Il a appris l'obéissance. Frères et sœurs, plusieurs chrétiens, c'est ce miracle qu'ils reçoivent. Le miracle du châtiment, le miracle de la punition. Frères et sœurs, pour que vous n'ayez pas ce miracle à répétition et de manière continuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se juger soi-même pour ne pas être frappé. Il faut se juger soi-même et faire ce qui est droit. Et c'est de ça que je vous parle. On va prier encore. S'il vous plaît, prie et examine-toi toi-même ce que tu penses ou tu vois être conforme à la volonté de Dieu et que tu dois faire. Engage-toi à le faire. Et alors tu demanderas un miracle et tu recevras le miracle. Nous Est-ce qu'on peut prier? Vous m'avez compris? Si vous voulez voir un miracle, si vous ne voulez pas que votre miracle vous soit refusé, le miracle de fruit des entrailles, le miracle financier, le miracle de guérison, le miracle d'élévation, le miracle de puissance spirituelle. Si vous ne voulez pas que Dieu vous refuse ce miracle, et pour qu'il ne vous donne pas le miracle de l'obéissance qui vous amènera à l'obéissance, qui est un châtiment, une punition, une malédiction, jugeons-nous nous-mêmes. Prends l'engagement. Dis, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu me juges. Je me juge déjà. Je vois que c'est pas bon. Je vois maintenant, je dois aller dans cette direction et pas dans l'autre. Vous comprenez? On se lève pour prier, s'il vous plaît. On y va vite. Je commence maintenant. Je m'engage, Seigneur. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Dieu est fidèle. Il te montrera sa fidélité. Prie au nom de Jésus. Prends des résolutions par la grâce de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je veux me repentir. Je veux produire du fruit digne de la repentance. Je veux arrêter de me comporter comme ci et comme ça. Je veux arrêter d'être négligent. Je veux arrêter d'avoir de telles pensées. Je veux arrêter de tenir de tels propos. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous pouvons prier. Demande à Dieu de manifester sa puissance. La puissance qu'il a déployée et a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que cette puissance soit déployée dans ta vie. Qu'elle agisse dans ta vie. Que cette puissance ouvre les portes de tes prisons. Vous savez, il y a des gens qui sont embrigadés par la malédiction. Ils sont dans les chaînes de la malédiction. Ils sont dans les liens
de la maladie, dans les liens des problèmes spirituels, il ne peut pas exceller spirituellement. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Oh mon Père et mon Dieu, mon rocher, mon appui et ma forteresse. Prie, prie, prie. Seigneur, que ta puissance se manifeste et qu'elle agisse dans ma vie spirituelle. Que ta puissance agisse pour la bonne santé de mon corps. Que ta puissance agisse pour ma vie matrimoniale. Que ta puissance agisse sur mes projets, mes désirs, sur mes requêtes de prière sincères et profondes qui me tiennent tellement à cœur. Je veux voir ta puissance, la puissance de ta résurrection, la puissance de ta résurrection. Oh Père, manifeste ta puissance, la puissance de ta résurrection pour m'enlever de ma prison de malédiction. Seigneur, pour que je sorte de cette situation, prie au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes de ma prison. Manifeste la puissance de ta résurrection. Prie, prie, prie au nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus, de Jésus. La puissance est Dans le nom de Jésus, de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, de Jésus. La puissance est Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus, de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus, de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Prie encore. Dis Seigneur, cela me tient à cœur. Si ça te tient à cœur, dis cela. Dis ça me tient à cœur. Je ne veux pas vivre sans la puissance de ta résurrection. Je veux te connaître et la puissance de ta résurrection. Seigneur, je veux faire l'expérience de la puissance de ta résurrection. Je veux voir cette puissance à l'œuvre cette semaine. À partir de cette semaine, je veux voir cette puissance au quotidien dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie, prie. Prie par la foi. Sache que tu as reçu. Crois que tu as reçu. Prie au nom de Jésus. Father, my Father,
This of your resurrection. Father, I need and I want. We need and we want that power which rose you, our Lord, from the dead. The power of resurrection. Power. Father, we need it. We need it. We need it. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Dieu et notre Père, tu es glorieux. Ce n'est pas nous qui avons inventé la puissance de ta résurrection, mais c'est toi-même qui as déployé cette puissance en ressuscitant notre Seigneur des morts. C'est toi-même qui as manifesté cette puissance à l'endroit de ceux qui croient. Et c'est pour cela que nous te prions, tel que nous nous apprêtons à commémorer la résurrection du Seigneur. Ô Seigneur, nous voulons que cette puissance qui a ressuscité Jésus agisse et transforme les vies, agisse et guérisse les corps malades, agisse et enlève la malédiction et la change en bénédiction. Nous voulons que cette puissance brise les chaînes et le joug. Nous voulons que cette puissance ouvre les portes des prisons. Nous voulons que cette puissance change complètement les vies spirituelles. Nous voulons que cette puissance amène les uns et les autres à expérimenter ce qu'avait expérimenté l'Église primitive. Oh Seigneur, c'est là notre désir de notre cœur. Et c'est notre prière. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer. Merci pour ton bras étendu. Merci pour ta force qui se manifeste cette semaine. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu exauces. Oh Seigneur, nos yeux vont voir de grandes choses. Seigneur, je demande de grandes choses. La puissance de ta résurrection. Je demande qu'elle fasse de grandes choses, de très grandes choses, de glorieuses choses. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.